Imaginez 8 milliards d'humains. Tous. Toi, moi, Beyoncé, Elon Musk, ta grand-mère, ton prof de maths et même ton voisin qui fait griller du poisson à 2 heures du matin. Et maintenant, imagine qu'on les prenne tous et qu'on les mette dans une seule ville. Une ville minuscule, de seulement 1 km². Qu'est-ce qui se passerait? Bienvenue sur Monsieur Génie, la chaîne qui répond aux questions que personne ne se pose, mais que tout le monde veut connaître une fois qu'il les entend. Aujourd'hui, on va serrer, compresser, tasser l'humanité entière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour bouger un doigt. Prêt? On y va. Bon, avant de commencer à étouffer, mettons quelques chiffres sur la table. La Terre compte environ 8 milliards d'habitants. 1 km², c'est 1000 mètres sur 1000 mètres, soit 1 million de mètres carrés. Donc si on place 8 milliards de personnes sur 1 million de mètres carrés, ça fait 8000 personnes par mètre carré. Ouais, 8000 humains sur la taille d'un seul mètre carré. 1 mètre carré, c'est à peu près l'espace que tu prends quand tu fais la queue au supermarché. Alors maintenant, imagine 8000 personnes coincées dans ce même mètre. C'est plus ciré qu'une boîte de sardines. En fait, même les atomes d'une sardine auraient plus de liberté de mouvement. Mais bon, allons-y étape par étape. Commençons par le jour de la compression. On annonce au monde entier « Mesdames et messieurs, veuillez préparer vos valises. Nous allons tous vivre ensemble dans une ville de 1 km². » Les gens se pointent, curieux. Les uns arrivent en avion, d'autres à pied, certains même à dos de chameau. Et là, dès qu'on commence à tasser un peu, les choses deviennent, disons, collantes. Au début, tout le monde essaie de trouver sa place. Certains pensent « Oh, c'est pas si terrible. On se serre juste un peu. » Mais très vite, plus personne ne peut respirer. Ton nez est collé dans les cheveux de quelqu'un, ton coude dans le dos d'un inconnu, et tu n'as même pas la place pour cligner des yeux. Respirer devient un luxe. Et le concept de vie privée disparu. Bon, soyons réalistes. Avant même que tout le monde n'entre dans la ville, la température grimperait en flèche. Le corps humain dégage environ 100 watts de chaleur au repos. C'est comme une petite ampoule qui reste allumée. Et là, on aurait 8 milliards d'ampoules allumées en même temps dans un espace minuscule. Résultat, une fournaise. Si on faisait le calcul, la température grimperait à plus de 100 degrés Celsius en quelques minutes. C'est littéralement un four humain. On serait cuit avant même d'avoir dit « Pardon, tu peux reculer un peu ?» Mais bon, admettons qu'on trouve une solution miraculeuse pour réguler la chaleur. Des ventilateurs géants, des murs refroidis ou même des climatiseurs de la taille d'un stade. Ok, on respire. Enfin, façon de parler. Mais maintenant, parlons de l'oxygène. Un être humain consomme environ 550 litres d'oxygène par jour. 8 milliards d'humains, ça fait environ 4400 milliards de litres d'air par jour. Et dans une ville de 1 km², cet air serait vite épuisé. En quelques minutes, l'oxygène serait remplacé par du dioxyde de carbone. On s'endormirait tous pour ne plus jamais se réveiller. Bref, c'est un peu comme une soirée en boîte de nuit, sauf qu'au lieu de danser, tout le monde s'évanouit. Et puis, il y a un autre problème, l'espace vital. Un humain adulte prend environ 0,1 m² s'il se tient debout sans bouger. Mais même dans le métro de Tokyo, à l'heure de pointe, tu as environ 0,3 m² pour toi. Donc, notre ville humaine serait 30 fois plus serrée que le métro japonais. Tu ne pourrais pas t'asseoir, ni même tomber. Si quelqu'un glisse, il reste debout, parce que personne ne peut bouger. Et la nourriture alors?
8 milliards de personnes, ça mange environ 25 millions de tonnes de nourriture par jour. Tu vas la stocker où, ta nourriture? Sur le toit des gens? Et pour boire? Un humain boit environ 2 litres d'eau par jour. Ça fait 16 milliards de litres d'eau à distribuer, sans espace, sans robinet, sans toilette. En 1 heure, la ville deviendrait une gigantesque soupe biologique de sueur, de chaleur et de désespoir. Pas très glamour. Mais essayons d'être optimistes. Imaginons que cette ville magique soit parfaitement équipée. Ventilation, nourriture, tuyaux souterrains, toilettes automatiques et un système pour éviter les odeurs. Sinon, bon courage. Ok. Alors comment organiser la société dans un espace de 1 km²? Déjà, l'immobilier, ouf. La valeur du mètre carré serait astronomique. Genre, si tu possèdes 1 cm² de sol, tu es déjà millionnaire. Et bonne chance pour trouver un endroit tranquille pour dormir. On pourrait empiler des gens sur plusieurs étages comme dans une tour gérante. Mais si tu fais une tour de 8 milliards d'étages, elle serait plus haute que l'orbite de la Lune. Pas très pratique pour descendre acheter du pain. Et puis, il y a les bruits. 8 milliards de personnes, même si elles chuchotent, produisent un vacarme assourdissant. Ce serait comme vivre à l'intérieur d'un haut-parleur géant 24 heures sur 24. Impossible de dormir, impossible de penser. Certains essaieraient peut-être de chanter pour détendre l'atmosphère. Mais avec 8 milliards de chanteurs, même le silence deviendrait un souvenir. À ce stade, la ville ressemblerait moins à une ville et plus à une boule humaine compacte comme une planète de chair. Une sorte de méga-humanoïde géant. Et là, on peut se poser une vraie question. Est-ce que la Terre pourrait supporter un tel poids concentré sur un seul point? Un être humain pèse en moyenne 62 kilos. 8 milliards d'humains, ça fait environ 500 milliards de kilos, soit 500 millions de tonnes. C'est l'équivalent de 100 millions d'éléphants posés sur un seul kilomètre carré. Résultat, le sol s'effondrerait. La croûte terrestre céderait sous le poids, créant un cratère gigantesque. La ville de l'humanité s'enfoncerait dans le sol comme un marshmallow dans le chocolat chaud. Bon, soyons honnêtes, il y a 0 chance que cette ville tienne plus de quelques secondes. Mais c'est intéressant d'imaginer ce qui se passerait si tout le monde vivait si près. Les échanges d'informations seraient instantanés. Tu pourrais demander à ton voisin d'en face « Hey, tu sais qui a gagné la Coupe du Monde ?» Et la réponse te reviendrait en moins d'1 seconde, transmise de bouche en bouche à la vitesse du son. Les rumeurs voyageraient plus vite que la lumière, bon, presque, et pour la première fois, l'humanité entière entendrait le même bruit, le même rire, la même chanson. Un vrai réseau social humain, littéralement. Mais ce serait aussi le chaos absolu. Imagine 8 milliards de cultures, de langues, de religions, d'opinions, toutes entassées dans un carré d'1 kilomètre. Les débats politiques dureraient 40 secondes avant de finir en crise collective. Et pour former un gouvernement? Bonne chance. Même organiser un vote serait impossible. On ne pourrait même pas lever la main sans frapper quelqu'un au visage. Alors, peut-être qu'on finirait par vivre en silence. Pas par sagesse, mais parce qu'on n'aurait plus assez d'air pour parler. Peut-être que l'humanité se mettrait d'accord, juste pour survivre quelques minutes de plus. Et là, une idée folle. Et si, au lieu d'une ville plate, on mettait toute l'humanité dans une sphère de 1 km de diamètre? On serait mieux répartis, non? Eh bien non. On finirait avec une boule compacte d'humains. Si dense qu'elle commencerait à s'effondrer sous sa propre gravité. À ce niveau, la physique prend le relais. Plus on compresse de matière au même endroit, plus la gravité augmente. Et si on continue à tasser, à tasser, à tasser, la densité devient tellement énorme que la lumière elle-même ne peut plus s'en échapper. Autrement dit,
l'humanité entière deviendrait un trou noir. Oui, un trou noir humain. Un objet de la taille d'une ville, mais avec une gravité si forte qu'il aspirerait tout autour. Les scientifiques appelleraient peut-être ça Humanity One. Et ce serait sans doute la chose la plus triste et la plus drôle de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Que la diversité et la dispersion de l'humanité, ce n'est pas un bug, c'est une caractéristique essentielle de notre survie. Si on est éparpillé sur toute la planète, c'est parce qu'on a besoin d'espace, d'air, d'eau et surtout de distance. Un peu comme les étoiles, trop proches, elles explosent, trop éloignées, elles s'éteignent. Mais bien réparties, elles illuminent l'univers. Alors oui, si on compressait toute l'humanité dans une ville de 1 km², on ne tiendrait pas 10 secondes. Mais c'est justement ce qui rend notre monde si beau. Il y a de la place pour respirer, pour rêver, pour être soi. Et si jamais un jour quelqu'un te dit « L'humanité, c'est le chaos total », dis-lui « Oui, mais au moins on n'est pas tous coincés dans 1 km². » Merci d'avoir regardé cette expérience mentale un peu folle, ici sur Monsieur Génie. Si tu as aimé te serrer un peu avec nous, façon de parler, pense à t'abonner, parce qu'on a encore plein de scénarios impossibles à explorer. Et surtout, n'oublie pas, la curiosité, c'est ce qui nous rend humains, pas la promiscuité. À bientôt pour une nouvelle question qui fera chauffer tes neurones.